Ouais, Guillaume, c'est le cas là, pareil. Dis donc, j'ai réfléchi pour la partie de main et puis j'ai joué Lannister, je pense. Je vais avoir besoin d'une unité d'halbardier, la base classique, et puis je vais mettre mon tyran commandant dedans. Voilà. Après, il me faudrait une unité de garde Lannister. Si t'as ça sous le coude, c'est simple, pas d'attachement, nature. Après, il me faudrait une unité de pyro avec tout ça. Je sais pas si t'as ça de pain. Et dans les pyros, j'aimerais bien avec un petit attachement, Théon et Ramsay, bien sexy, avec Fury Blaze Slaughter et présence intimidante. Voilà, petit attaque, le turbo gagnant pour aller avec les pyros. Ça devrait être pas mal. Après, il me faut une unité de cavalerie. Il me faudrait les Castral Rock. Si t'as ça de pain, c'est pareil. Paf, ça me permettrait d'avoir un peu de move sur le plateau. Et du coup, ça fait mes 4 unités combattantes. Après, du côté NCU, je vais prendre Cersei, ça c'est sûr et certain. Après, je pense que je vais prendre aussi le Grand Mono, ça match bien avec les pyros. Et pour le dernier, je sais pas trop, Kevan, je pense que c'est pas mal ouais, pour compléter. Ça fait du coup 40, c'est parfait. Allez, bisous. Bon, du coup, là, ça va être super tendax, parce que tout simplement, là, je me suis posé un petit peu sur combien de temps je pouvais accorder à cette peinture entre ce soir et demain. Demain, clairement, j'ai pas trop de temps, parce qu'il y a un live, ensuite l'après-midi, j'ai un cours, donc bah, grosso modo, ça va être majoritairement ce soir, peut-être une petite heure demain, j'ai 4 heures. J'ai 4 heures pour faire l'ensemble, vraiment, je suis pas sûr d'y arriver, parce que 4 heures pour faire Théon, Ramsay, Kevan, le petit socle de l'autre Pitou et surtout le cavalier qui est quand même bah voilà, un mec sur son cheval, ça fait beaucoup. Bah c'est pas compliqué, on s'y met tout de suite parce que sinon j'aurai jamais le temps. Bon là le truc c'est que vraiment j'ai pas le temps de commencer à me poser sur les figurines, de savoir comment je vais m'organiser, dans quel sens je vais peindre, tout ça, donc je vais devoir le faire un petit peu au feeling parce que si je passe trop de temps sur 4 heures ce sera juste pas rentable, je vais perdre trop de temps à me préparer. La seule chose c'est je vais réfléchir 2 secondes à combien de temps je vais accorder à chaque figurine en fonction de la difficulté du truc. Alors je me prévois un petit quart d'heure pour faire le socle en solo, et puis ensuite en ce qui concerne Théon, là bah, je vais m'accorder une demi-heure, je pense que c'est faisable, il est quasiment tout nu, donc ça va quand même aller assez vite avec l'aérographe, et ensuite bah, il me reste donc 4 heures moins 3 quarts d'heure, donc 3 heures et quart pour faire le cavalier, Ramsay et Kevan. Bon, Kevan est un petit peu plus complexe a priori que Ramsay, donc au début je voulais mettre un petit peu plus de temps, mais c'est pas vraiment possible. Donc on va mettre 45 minutes sur Ramsay, 45 minutes sur Kevan, et derrière bah, il me restera 1h30 sur le cavalier. Ce qui fait qu'au global, bah, j'arrive à un total de 3h45, c'est même un petit quart d'heure de moins, ça va me laisser du battement bah, en fonction de ce que... parce qu'on dépasse toujours un petit peu dans ces moments-là. Bref, on s'y met tout de suite parce que là, le compte à rebours, ça tourne, et bah, je prends un peu du retard. Alors, ce que je fais, c'est que je commence par le socle. Pourquoi je commence par le socle ? Bah, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est censé se faire assez vite, mais justement sur les petits trucs comme ça, on peut facilement prendre du retard par rapport au planning prévu. Bah ouais, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'estimer les temps courts que les temps longs. Si on fait une petite erreur ou qu'on bug sur un truc, ça tout de suite ça nous fait déborder du timing, donc j'ai voulu commencer par le socle pour me dire ça c'est fait et je passe à la suite. Alors bah là c'est déjà la première connerie en fait de l'ensemble, parce que tout simplement vu que je commence par le socle, je le fais tout seul. Et le problème c'est que bah, ça aurait été beaucoup plus pertinent de le faire en même temps que tous les autres, puisqu'ils vont être un peu tous pareils. Donc pour les autres je le garde en tête, je vais les faire à la chaîne. Celui-ci j'aurais dû le faire avec les autres, là j'ai vraiment voulu gagner un petit peu de temps, me mettre ça de côté. Bref, c'est une connerie, c'est pas grave, maintenant je suis dessus, je vais le finir. En plus de ça, bah, vu que je le fais tout seul, je le détache pas de la figurine, parce que le temps de détacher la figurine, de remettre la figurine dessus, potentiellement ça m'aurait finalement pris un peu plus de temps, je pensais. Bref, sur ça c'est la première connerie. Ceci étant dit, ça va, ça se passe plutôt bien. Bon allez, même si c'était une connerie, au moins c'est fini, et en plus j'ai réussi à gagner un petit peu de temps par rapport au quart d'heure que je m'étais fixé, donc ça grappille des minutes, c'est plutôt cool. J'avais prévu un quart d'heure de rab au cas où, là pour l'instant bah, ça porte ce rab à 18 minutes,
on prend, allez, on passe à la suite tout de suite avec Théon. Bon là c'est pas compliqué hein, sur Théon, l'objectif c'est que ça soit le plus expéditif possible parce que bah, c'est vraiment la figurine la plus simple qu'on ait sous la main à peindre, donc là il faut absolument qu'on perde pas de temps, voire même qu'on arrive à en gagner un petit peu. Ceci étant dit, vu qu'on est sur la peau, je prends quand même le temps de baser le visage de mes autres personnages avec l'aérographe parce que bah, ça me fera gagner du temps un petit peu par la suite, et là je vais vraiment optimiser l'utilisation de l'aérographe au max. Le chrono il tourne, vraiment, il faut vraiment pas que je glande. Donc on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Une fois qu'on a fait la peau, on enchaîne sur les vêtements. Je me dis, allez hop, vêtements, les cheveux, eh ben on va tout faire de la même couleur. Ça nous fait gagner du temps. Et là pour le coup sur cette peinture de Théon je suis plutôt content, franchement ça va super vite, en plus le rendu me plaît bien, donc c'est très correct, je sais pas, j'ai peut-être jamais peint aussi vite, j'en sais rien, mais là je suis tellement dans le rush que j'y vais à fond, et cette fois-ci je me fais pas piéger, je laisse la figurine de côté, on fera le socle en même temps que Ramsay et aussi que Kevan, pas la cavalerie puisque la cavalerie, le socle il est déjà fait. Bon là je suis vraiment content, j'ai fini Théon, j'ai fini le socle de la première figurine et pour l'instant j'ai déjà 10 minutes de rab. Ça veut dire que sur les 45 minutes que j'avais prévues finalement j'en ai fait que 35, ça c'est vraiment cool. Ça va me laisser peut-être un petit peu plus de temps sur les autres figurines et là en plus on attaque le dur parce que avec Ramsay qu'on va peindre maintenant, bah, il y a quand même vachement plus d'éléments, ça va être beaucoup moins simple d'optimiser comme on a pu le faire sur Théon. Ceci étant dit, je pense que j'avais été un petit peu optimiste sur Kevan, donc là si on peut encore gagner un peu de temps sur Ramsay, on va pas s'en priver, donc on va essayer d'être super efficace. Alors pour ça je prends quand même quelques minutes histoire d'analyser la figurine, sans forcément rentrer dans trop de détails, mais au moins pour identifier les éléments principaux. On va avoir l'armure, l'épée et le casque qui sont en métal, ensuite on va avoir le pantalon et le haut, ça pour le coup on va pas s'embêter, c'est pas des éléments très importants, on va les faire de la même couleur. Ensuite on a le visage on va forcément y passer un peu plus de temps parce que c'est un point focal important de la figurine, et ensuite on va avoir fourrure, cape, les gants et les bottes, et pour tout ça, bah, quand on compte, on a 6 éléments on va dire principaux, ça fait un peu moins de 8 minutes par zone, pas le temps de niaiser. Alors pour commencer sur Ramsay, je vais être obligé de reprendre un peu le noir, parce que tout à l'heure j'ai fait à l'aérographe le visage. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Bah finalement j'en suis pas sûr. Peut-être que ça m'aurait pris moins de temps de faire juste un petit passage très rapide sur le visage en couche de base, sans avoir à reprendre le noir. Ceci étant dit, bah maintenant que c'est fait, on va pas revenir en arrière, et encore une fois faut charbonner parce que sinon ce sera pas fini, donc on reprend en noir. Là ce que je fais c'est que je reprends avec de la speed paint, ça va me permettre non seulement de reprendre quand même très facilement, elle s'étale très bien, elle s'étale beaucoup plus facilement qu'une peinture standard, mais ça va quand même me permettre de garder des petits éléments de lumière avec la peau que j'avais fait au préalable. Donc c'est toujours ça de prix, ça nous aidera pour la suite. Ensuite, comme je le disais, le visage est super important sur une figurine, donc je vais y passer un peu plus de temps. Ici, je vais quand même reprendre un petit peu les expressions du visage, parce qu'il a ce regard un petit peu bizarre, là, un peu creepy, donc on va lui refaire un petit peu les éléments principaux, on va quand même reprendre notamment une lumière au niveau du front, tout ça, bref, on va détailler un peu le visage, de manière à ce que quand on a l'œil qui va se poser dessus, ça va donner une sensation d'une figurine qui a été travaillée plus longtemps que ce qu'elle ne l'aura été réellement. Donc là, quand on regarde les éléments qui restent à faire, bah après le visage, je dirais qu'un élément qui est quand même assez important, au-delà des armes et de l'armure, c'est la cape. La cape, c'est quand même quelque chose d'assez important parce qu'on va pouvoir y reprendre la couleur du Bolton, qui est assez caractéristique, donc je vais essayer d'accorder un petit peu plus de temps là-dessus, ce qui fait que bah, je vais essayer de gagner du temps en faisant quelque chose de très simple sur les cuirs, et aussi sur le haut et le pantalon, qui vont être en noir très simple, donc on va gagner du temps là-dessus, on va aller très vite. Et comme je sais que je vais faire très vite aussi sur les cuirs, je prends un petit peu de temps sur la cape pour faire quelque chose d'un peu sympa, parce que, bah, encore une fois, c'est une couleur assez caractéristique des Bolton, ça représente bien la faction, j'ai envie que ça soit marqué, que ça soit visuellement impactant, et donc je commence avec mon Afro Shadow, je fais une bonne couche bien sombre, de manière à avoir des ombres très fortes, et ensuite je monte progressivement avec des rouges qui sont des rouges légèrement bordeaux, et qui vont tirer progressivement un peu plus vers du rosé, notamment sur les lumières où je vais utiliser du rubis, et là, eh ben, problème. Putain, ça marche pas du tout ce truc, je trouve ça vraiment pas terrible, donc bah je vais essayer de trouver un petit moyen, je réfléchis 2 secondes comment est-ce que je peux corriger sans que ça me prenne 3 plombes, pas simple. Bah si en fait, simple, c'est tout con, on va faire un cache-misère, on va lui faire de la boue. Donc là je prends un espèce de vieux pinceau qui est censé pouvoir faire du stippling, sauf qu'en fait il est je pense trop vieux, il est un peu collé, enfin bref les poils sont trop courts, ça marche pas comme je veux. Donc au début ça me fait un peu de la bouillasse, c'est pas très grave parce que de toute façon la boue c'est censé être quelque chose qui est quand même globalement très aléatoire. Donc au final bah, ça m'a permis de pas faire quelque chose qui est trop régulier. Et puis ensuite voilà, j'alterne un petit peu les techniques avec du stippling, du machin, du bidule, ce qui fait qu'au final j'arrive à m'en sortir. C'est le
cache-misère pour cette zone d'ombre qui était vraiment trop marquée à mon goût. Et là, pour le coup, bah, je trouve que ça fonctionne bien. Donc c'est bon, j'ai sauvé le truc. Sauf que là, avec cette histoire-là de cap, c'était pas prévu. Et là, j'ai perdu du temps. J'arrive vraiment à la bourre. Donc je fais les cuire hyper vite, je fais un petit éclairci par-ci par-là, comme ça fonctionne, c'est largement suffisant. Et là je suis hyper stretch en termes de temps et j'ai trop peur en fait avec la cavalerie qui me reste à la fin, plus qu'Evan, je suis pas serein sur les timings que je me suis imposé au début. Et hop, stop le chrono, on est tout juste, on s'était accordé 3 quarts d'heure pour faire Ramsay. À la seconde près, on arrête, c'est fini, on passe à la suite, c'est-à-dire Kevan. Et alors le truc c'est que Kevan en plus je sais même pas trop à quoi il ressemble, donc je cherche vite fait une image de référence sur internet pour voir quelle est la tronche du bonhomme, et ok c'est bon j'ai compris, c'est principalement du noir de l'armure et le rouge de la cape, c'est les éléments qui sont importants. Sauf que puisqu'on va aller vite, le métal et le noir, bah, ça va peut-être être un petit peu difficile à distinguer l'un de l'autre, parce que quand on est sur des techniques rapides comme ça, bah, c'est assez proche en fait. Donc on va mettre un peu le paquet sur le visage, sur la cape, peut-être quelques dorures, et a priori, comme ça, on devrait pas trop mal s'en sortir. Sauf que pour aller vite, avec la cape, eh ben, je vais avoir besoin de l'aérographe. Et la cape, elle est juste à côté du visage, on a déjà fait la couche de base, ce serait encore une fois un petit peu dommage de venir éclabousser avec du rouge, donc je prends quand même le temps de masquer le visage, histoire de pouvoir faire à l'aérographe sur la cape facilement. Et là, c'est parti, sur ma base noire, je fais un petit passage à l'encre blanche, ça me permet de poser rapidement mes valeurs, et une fois que j'ai fait ça, on switch sur de l'encre rouge. Donc grosso modo ici on pose les valeurs, du noir on fait notre pré-ombrage au blanc, puis une fois qu'on a fait ça, on va passer notre encre rouge, bah, tout simplement pour coloriser la zone, pour la mettre en couleur, pour avoir notre rouge. Et franchement, pour une peinture rapide, quand on fonctionne comme ça, c'est suffisant. Je vais pas aller chercher plus loin, si ce n'est sur la face avant, il a des petits plis au niveau du cou. À cet endroit-là, je vais faire une petite lumière quand même, histoire de marquer ces plis, mais derrière, je me prends pas plus la tête que ça, on n'a pas le temps. Bon bah là on va continuer le rush, on enchaîne avec le visage, on essaie de faire ça rapidement, ça reste un plan focal, faut le faire quand même, mais on va essayer d'aller assez vite parce que bah là on n'est pas forcément en avance, et ensuite on va passer à toutes les parties métalliques et noires, sauf qu'ici bah forcément avec notre aérographe quand on a fait le pré-ombrage blanc, on a touché toutes ces zones. Donc hop, on prend la speed paint et on passe un bon gros coup de speed paint noir sur l'ensemble, ça va nous permettre de tout redescendre sur des valeurs très sombres et de quand même garder quelques zones légèrement plus claires sur les zones qui ont été fortement touchées par le pré-ombrage blanc. On prend, ça va nous aider pour la suite. Bon, là, je commence à être un peu en panique parce que ça défile le temps et franchement, j'ai pas encore vu le bout parce qu'il il reste encore Kevan à finir, il reste encore les socles, il reste encore la cavalerie à faire, en tout cas le cavalier. Bref, ça demande encore pas mal de temps. Là, j'accélère un petit peu le mouvement, on utilise notre grey green pour faire nos lumières sur notre noir, et là, je me dis, avec toutes ces zones noires, plus le métal qui va être dans des gris, on va vraiment manquer un peu de lisibilité. Donc, je teste tout de suite de mettre des petites touches de doré à certains endroits. Je pense que ça fait quand même une vraie différence, c'est des petits détails, mais ça vient casser en fait le côté trop homogène de ces zones qui sont globalement trop noires, et ça fait vraiment le taf. Il n'y a pas besoin de passer des ombres et des lumières dessus, c'est juste des petits liserés, des trucs comme ça, donc ça suffit largement, on se fait juste ces petites touches de doré, et quand je dis que je commence vraiment à être un petit peu en stress, ça se voit parce que justement, je commence à passer du noir au doré pour revenir au noir pour machin, et là je perds un petit peu en organisation, je pense que là je perds du temps. Maintenant il nous reste à faire les petites dernières finitions, notamment par exemple les gants, où je vais ajouter du lavis rouge, le Crimson Carroburg Crimson. Le Carroburg Crimson. Sur les gants, histoire de varier un petit peu la couleur des rouges et que ça soit pas tout à fait la même chose que sur la cape, tout simplement. Et ensuite, je vais aussi lui faire ses cheveux, parce que bon, ça aurait été plus simple et plus rapide de les faire en noir comme ça, et de faire la même technique que sur Théon par exemple, ou que sur Ramsay. Le problème c'est que là, quand même, c'est un Lannister, donc on lui fait rapidement des cheveux blonds, et on a fini. Enfin, on a fini Kevan. Il reste le cavalier. Bon, on a fini Kevan, on va attaquer le cavalier. Kevan, on l'a fini à 35 secondes du chrono, donc parfait, on pouvait pas être... si, on pouvait être plus, on pouvait faire 0 secondes, mais quand même, c'est vraiment hyper stretch en termes de timing. Maintenant, il nous reste 1h30 pour faire le cavalier, et il y a du taf. Il y a du taf, parce que 1h30 pour faire un cavalier, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout qu'en plus, là, c'est pas un simple cheval, entre guillemets, c'est ce cheval, caparazon, cape, armure, bref, il y a du boulot, il y a du boulot. Bon allez, pour le cavalier, on commence parce qu'on aurait dû faire en même temps que Kevan pour gagner du temps, c'est-à-dire qu'on va lui faire un bon petit pré-ombrage en blanc.
Pré-ombrage, encre rouge, bref, on refait exactement la même chose. Et là... Aïe. J'ai mal. Bon, l'avantage, c'est que c'est vrai que même s'il y a le caparaçon, l'armure, la cape, machin, il y a quand même beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge. Donc, c'est un avantage. On va pouvoir beaucoup le gérer avec l'aérographe. Mais attention, il faut quand même assurer une certaine lisibilité de la figurine. Et ça, pour le coup, ça va pas être facile en si peu de temps. Alors, pour améliorer un peu la lisibilité de tout ça, eh ben, encore une fois, on va faire appel à notre speed paint noir. On va reprendre tous les éléments qui seront en noir. Que ça soit tous les lanières en cuir, les bottes, l'espèce de jupe, enfin, bref, plein de petits trucs comme ça, même la partie en métal ici. On va justement essayer d'apporter un petit peu de diversité pour casser cet effet tout rouge et le faire à la speed paint, c'est ce qui va de plus vite. Ensuite, on va réutiliser les mêmes techniques pour faire nos noirs avec le grey green. Par contre, ici, petit éclair de lucidité. Je me dis qu'en fait il vaut mieux que je fasse tous mes socles maintenant puisque le socle de la cavalerie lui de toute façon est fait et donc je fais mes socles tout de suite tout simplement parce que je me dis que je peux très vite perdre du temps en me perdant sur tous les détails du cavalier, donc autant que je le fasse en dernier en fonction du temps qui va me rester. Tout de suite je fais tous mes socles, je le fais exactement de la même manière et même encore plus vite parce que cette fois-ci je détache les figurines. Et oui, j'en ai plusieurs, cette fois-ci ça vaut plus le coup. Je les détache, je les fais très vite avec un gros pinceau tout en faisant que du stippling. Et une fois que j'ai fini ça, on se remet sur le cavalier. Alors pour le cavalier, une fois qu'on a repris nos socles et tout, qu'on a bien fait notre noir, on refait comme je le disais tous nos noirs avec la petite touche de gris, ça fait vraiment le taf je trouve. Et après, eh bien, on va faire la robe du cheval. Alors là, on va assez vite, on va sur du dark brown et du du tan earth pardon. Comme ça, on fait une texture un petit peu de poil, ça marche très bien. On se concentre vraiment sur les zones qui sont très visibles, celles qui sont par exemple à l'intérieur sous le cheval, celles-là, on s'en fout, on les fait pas, on gagne du temps là-dessus, parce qu'en plus. Petit détail, excusez-moi, mais le doré, bah on va le faire en NMM. Mais t'es fou! Mais non, je suis pas fou, c'est juste qu'en fait, sur le reste de l'unité, c'est en NMM, donc je vais pas faire du TMP, et ça jurerait en fait, ça ferait totalement différent, ça ne s'intégrerait pas. Donc là, eh ben j'ai pas le choix. Donc on va se faire un petit NMM qui va aller hyper vite. Pareil, on n'a pas le temps de se prendre la tête, donc hyper rapide. Donc pour aller très vite, on se prend un marron rouge, un peu n'importe lequel. Là, je crois que j'ai pris du red skin tone. Et ensuite, une espèce de marron orangé. Ici, j'ai pris du orange brown. Puis ensuite, on va quand même un petit peu intégrer du jaune là-dedans. Parce que si on monte tout de suite avec des lumières, ça va être trop fort, ça va être trop palichon. Un volcanic yellow. Et enfin, on va faire nos lumières avec du golden yellow. Voilà, on va se limiter à ça, ça marchera très bien. Ici, l'important, c'est surtout de respecter l'ensemble des gros volumes, des formes, de donner des petits reflets avec le golden yellow, et on n'ira pas plus loin. De toute façon, c'est largement suffisant. Allez, on met les dernières touches de golden yellow, et puis on arrête, parce qu'en fait, j'ai plus le temps, je me rends compte qu'il me reste que quelques secondes sur le chrono. Je coupe la figurine par rapport au fait qu'elle soit collée sur le verso du socle, je retourne, je recolle, ça tient pas, je recolle, je mets de l'activateur et ouf, c'est fini, ouf, on est arrivé juste à temps, on a respecté notre timing des 4 heures. Alors maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est ok, on a fait ça en 4 heures, mais à quoi ça ressemble? Eh ben, on découvre ça tout de suite, je vous laisse avec la petite présentation des figurines qui sont peintes et qui font le tour là dans la lightbox. Et si vous voulez les voir en action, eh bien vous pouvez les voir sur le rapport de bataille qui sera en replay sur la chaîne Entre Jeux Studio. Je vous mets dans la description le lien vers cette vidéo. Moi, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée. Bien sûr, n'hésitez pas à partager, liker, me commenter tout ça, savoir si ce genre de vidéo, des défis un petit peu dingos, ça vous intéresse d'en voir d'autres sur la chaîne. Si vous voulez aussi, il y a le petit guide du débutant qui est en téléchargement gratuit dans la description. Allez, je vous laisse avec le résultat. Des bisous et n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!
Et au fait, Ouais, de quoi? t'as peint ton général pour ce soir?